Salut à tous, c'est David et aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'une Benelli 302S année 2021. Alors vous avez été nombreux à me demander si j'avais possibilité de faire des motos de petite cylindrée. Simplement parce que le prix de l'essence est quand même de plus en plus cher et aussi pour garder son permis. Donc suite à ça, voilà, aujourd'hui on va se faire une 300 cm3 de chez Benelli. Donc cette moto fait 38 chevaux à 11 000 tours et on a 25,6 Nm à 9750 tours. C'est un moteur à refroidissement liquide, embrayage à bain d'huile, double arbre à cam en tête et on a 4 soupapes par cylindre. Ça devrait être pas mal en accélération. On va pouvoir voir ça assez rapidement. Alors mon modèle d'aujourd'hui à 5000 km, la hauteur. Alors tout de suite je vais te parler la hauteur de selle. La hauteur de selle, on est sur 795 mm. Moi qui fais un peu plus d'1m80, je t'avoue que je suis un petit peu à l'étroit, surtout au niveau des jambes. Ah, je te montre ça. J'ai les jambes légèrement sur les repose-pieds sont pour moi un peu trop en arrière. Pour moi, je pense que cette moto est destinée aux personnes de moins d'1m80. Alors dessus, on a une fourche inversée 41 mm avec un débattement de 175 mm. Et à l'arrière, on a un mono-amortisseur réglable en précharge qui fait quand même penser un peu dans sa façon d'être mis à l'ER6 quand même. Au niveau du freinage, on est sur deux disques à l'avant de 260 mm. Ouais, deux disques. Pour un 300 cm3, c'est plutôt étonnant qu'ils aient mis deux disques. On va pouvoir voir tout à l'heure dans les phases d'essai de freinage, ça donne quoi. Donc 260 mm à l'avant et un disque 240 mm à l'arrière. Les pneus, c'est des Pirelli Angel. On est sur une monte pneumatique en 120/70 par 17 à l'avant et en 150 par 77 à l'arrière. Le réservoir fait 16 litres et il a 3 litres de réserve. Pour une consommation, d'après ce que j'ai pu noter sur internet, les consommations sont affichées entre 3 litres 5, 4 litres 2, 4 litres 5 grand max. Donc avec ce réservoir de 16 litres, on va dire que tu dois pouvoir faire autour de 380 km. Alors au passage, je vous remercie tous parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne, à la regarder, donc ça fait plaisir. Je t'invite, si ce n'est pas déjà le cas, à t'abonner en appuyant sur les petits boutons s'abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les prochaines notifications des vidéos à venir. Ça m'aidera beaucoup dans mon travail. Merci à toi pour ça. Alors après, au niveau du tableau de bord, il est classique chez Benelli, j'ai envie de te dire. C'est ma 4e Benelli de mémoire. Je vais te montrer ça. On a un mode jour et un mode nuit. Donc là, hop, là on est en mode nuit. Et là, on passe en mode jour. Alors au tableau de bord, on a compteur de vitesse, le compte-tour, gradué jusqu'à 12 000, elle est donnée pour 11 000 à 38 chevaux, on verra si ça y va. On a l'heure, la température, le carburant et le compteur kilométrique bien sûr. Avec les classiques, hein, j'ai envie de te dire, un point mort, clignotant gauche, droite, plein phare. Alors si toi tu as cette bécane et que tu préfères rouler par exemple en mode nuit plutôt que le mode jour, c'est ici que ça se passe, voilà, là où j'ai mis mon doigt, là, juste là, si tu mets un bout de scotch dessus, on va passer en mode nuit. Voilà, tu vois, là on passe en mode nuit. Si tu mets un bout de scotch comme ça, si toi tu préfères rouler comme ça sur ta Benelli, tu vois, tu fais ça. Et hop, si je l'enlève, ça va capter le jour et automatiquement on va repasser en mode jour. Voilà. À gauche, clignotant, gauche-droite, klaxon, plein phare, appel de phare, pas de réglage au niveau de l'embrayage. Et à droite, on a le frein qui, lui, est réglable, avec coupure moteur, les warnings et la mise en route du moteur. Ah, le poids, j'en ai pas parlé du poids. Alors, elle fait 185 kg à vide et 204 kg tout plein fait. C'est sur la moyenne haute, j'ai envie de te dire, par rapport à sa cylindrée. Bon, après, ça se sent pas plus que ça. Les rétroviseurs sont satisfaisants. J'ai pas encore noté de vibration dessus. Alors, accélération, comment ça repart? Bon, c'est une 300 quoi. Idéal pour les permis à deux. Si tu cherches une petite moto, pas lourde, pas haute, facile à conduire, elle en fait partie. D'ailleurs, à sa sortie, elle est en concurrence de mémoire avec la Yamaha MT-03 et il y en avait une autre aussi. Je crois que c'était la Honda CB300. Hop, troisième, tu vois, la reprise, ça repart très très bien. Les vitesses s'enchaînent sans souci. Niveau amortisseur, ma foi, ça a l'air pas mal. Là, c'est un peu bosselé. Ça tape, mais ça passe. On va passer ce Dodan à 30. Ça passe comme pour une 300 cm3. Ça passe bien. C'est un peu
un peu sec, mais il n'y a pas de... ça passe quoi. Ça passe un peu raide. Alors c'est vrai, elle est réglable en précharge derrière, donc peut-être à régler. Alors, bah, on va essayer de se faire un petit 0 à 100 quand même. Allez, on va se faire un 0 à 100. Allez, personne derrière, personne devant. 3, 2, 1... Voilà, j'ai senti le rupteur en 3, à fond de 3. Allez, on va se faire le freinage maintenant. D'ailleurs, au niveau du guidon, hop, on va s'arrêter. On va en profiter. Ah, ça braque. Ouais. On va monter à 80. Et on va faire frein arrière d'abord. Je vais attendre que la voiture soit passée. Personne derrière ni devant. 80. Frein arrière à fond. Voilà, l'ABS fait bien le boulot. Allez, frein avant maintenant. « 80. Et je freine que de l'avant. Hop. On voit qu'il y a 2 disques quand même à l'avant. Hein. Et puis, vu qu'on a que 204 kg, bon bah ça freine bien. Après, on va essayer, on va combiner le frein arrière et le frein avant. Allez, frein arrière, frein avant, on combine les deux, personne derrière. Allez, 3, 2, 1. Ah, ça freine bien. Hein. Ah, même le compteur, il n'a pas suivi. Il affichait encore des km/h alors qu'on était à l'arrêt. Bon. On va quand même aller se prendre la voie rapide pour voir quand même à 110, ça donne quoi. On va tester le couple aussi parce que chez Benelli, ils sont bien pour ça normalement. On arrive à descendre normalement sur leur machine. J'ai pu remarquer que très bas dans les tours, quand tu réaccélérais, malgré notre bicylindre, là je suis en 4 à 30, oh, ça repart tranquille. Et je vais me mettre en 6. Là je suis en 6, 40. On va descendre à 30, voir. Allez, on est à 30. Je retire à fond. Ça repart sans sourciller. Alors ça a un peu de mal forcément. C'est petite cylindrée quand même, hein, mais ça repart. Ah, la prise en main est rapide. Hein. Je commence déjà à vouloir m'amuser avec. Allez, là, je vais tirer à fond. Allez, j'ouvre en grand. Voilà, rupteur à 11 000. En 6 à 110, on est à 7250 tours à peu près. Alors reprise, allez, 5e, je double. Elle y va. Ah, ça monte dans les tours, hein. Ça monte à 11 000 quoi. Alors j'ai quand même de légères vibrations dans les cale-pieds, légèrement dans les mains. Rétro un poil, un petit peu quoi. Voilà, 90 c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Bon, ça accepte la voie rapide, c'est pas fait pour ça, mais ça le fait. Hein. Ça le fait. Bon bah voilà, je vais m'arrêter faire le point. Allez, petit arrêt. Bon, nous voilà à l'arrêt. On va en profiter pour refaire un peu le tour de la bête. Donc la Benelli 302S, belle machine hein, avec son cadre tubulaire en acier d'un très beau rouge. Les feux, ils sont en full LED en fait. L'amortisseur arrière façon ER6, un petit peu comme je te disais, donc réglable ici, précharge. Voilà. Le son. Voilà. Je pense jamais aux passagers. Bon, on a quand même une assez belle place au niveau passager avec les poignées pour se tenir et des petits repose-pieds. Ça permet d'être à deux sur cette petite machine fort sympathique. Un petit vélo, j'ai envie de te dire, un petit jouet. Alors, mis à part la prise en main où j'avais les pieds légèrement en arrière quand même. Hein. Mais là, bon bah, je m'y suis fait. Ah, pour les petites balades, sympa comme bécane, très sympa. Puis avec une conso de 3,5 litres, 4 litres, je demande le peuple. Bon, encore une fois, la prise en main rapide, je pense quand même que voilà, ça conforte. Je me sens mieux sur la bécane, elle est légère, elle est agréable, elle est joueuse, mais je me sens un peu grand pour elle. Moi perso, je t'avoue, je me sens un petit peu trop grand pour cette bécane. Si tu fais moins d'1,80 m, encore une fois, je pense que
ça peut être une très bonne bécane. À essayer, hein. La prise en main est rapide, la moto est sympa, elle prend pas en défaut, elle fait ce que tu lui demandes de faire, ça se passe bien quoi. Voilà, donc petite balade sympathique avec cette Benelli 302S. Notre essai d'aujourd'hui, le réservoir est pratique, on peut bien mettre ses jambes jusqu'aux genoux, tu vois, bien en dessous, les pris dedans et du coup ça fait un poil de moins au niveau du vent. Oh bah voilà, allez, encore une petite balade sympathique à bord d'une petite bécane sympa. Voilà, on va la ramener chez elle, donc on est arrivé. Et ben voilà, c'est ici qu'on se quitte jusqu'à la prochaine vidéo. Donc bah je te dis à la prochaine vidéo, et si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de le faire, ça m'aidera encore une fois beaucoup dans mon travail. Allez, à la prochaine vidéo, salut!